Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le TD numéro 7. Donc sur les sections. Donc c'est quelque chose de nouveau que vous n'avez, voilà, en général que vous ne maîtrisez pas ou que voilà, vous en avez jamais entendu parler. Pourtant, ça va être très 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 utile. Donc il s'agit en fait de la séance numéro 7. Donc là, on est vraiment à la moitié des séances. Voilà, en plus il y a les vacances de la Toussaint là. Donc voilà, en plein milieu, il nous reste encore 7 séances pour finir le module. Donc vous allez sur eLearn comme d'habitude, et donc tout en bas de eLearn, vous allez avoir la séance. On a fait beaucoup de choses, hein. Vous voyez, je fais défiler, hein. On a fait beaucoup de choses. Donc vous allez avoir donc un forum pour poser vos questions. Bon, ça c'est surtout pour ceux qui sont à distance. Et ensuite, enfin, si vous voyez des personnes poser des questions, vous pouvez répondre, hein. Pour l'instant, il n'y a que moi qui réponds, mais vous pouvez répondre. Et donc ici, TD7, les sections avec un texte brut à prendre. C'est la seule ressource à télécharger. Et je vous ai mis l'objectif final, c'est-à-dire le rendu visuel de ce que j'attends de vous à la fin de cette séance. Voilà. C'est-à-dire on prend le texte brut et normalement avec toutes les manipulations que je décris dans le TD7, vous arrivez à l'objectif final. Alors on va quand même regarder cet objectif final ensemble. Donc je vais vous demander de regarder au tableau s'il vous plaît. Les deux personnes qui sont dans l'autre salle, pouvez venir aussi ici. Donc dans cette séance, hop, je vais me mettre en petit. Donc dans cette séance, je vais vous apprendre plusieurs choses. La première, par exemple, sur cette page numéro 1, je vais vous apprendre à centrer du texte verticalement au milieu d'une page. Par défaut, le texte il est en haut de la page. Mais il y a une fonctionnalité qui existe pour que vous puissiez centrer le texte au milieu de la page. Alors vous en général, hein, voilà, donc vous ce que vous faites c'est de la bidouille, entrée, 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 mais en fait quand vous faites ça, il n'est pas vraiment au milieu le texte. Et puis en plus, si un jour on modifie cette page, vous allez rajouter peut-être des lignes, donc du coup il va falloir supprimer des entrées que vous avez déjà faites. C'est beaucoup trop long. Il y a une petite option à cocher et ça vous centre verticalement. Ensuite, on va réviser pas mal de choses qu'on a vues dans les TD précédents, dans ce TD, hein. Presque tous les TD précédents, on va les réviser dans cette séance. Donc c'est pas mal, comme ça permettra de faire le point vu qu'on est à la moitié. Donc ici, dans l'information générale, effectivement, vous avez les plus. Il n'y a pas de numérotation automatique. Par contre, il y a différents niveaux. Donc pour faire ça, on va utiliser des listes à plusieurs niveaux, ce que l'on a vu dans la précédente séance. Ensuite, ces petits traits-là. Pour faire ça, j'ai utilisé un taquet de tabulation. Parce que le taquet de tabulation, il me permet de réaliser des points de suite. Donc normalement, vous comprenez ce que je suis en train de dire, puisqu'on l'a vu dans le TD numéro 5, c'est-à-dire avant les puces. Donc quand on pose un taquet, et quand on fait une tabulation qui amène le curseur d'insertion de texte après les deux points de l'adresse, par exemple, jusqu'au taquet, normalement, l'espace de la tabulation est blanc. Mais vous pouvez ajouter des petits points. On l'avait fait pour la liste des tarifs pour la facture de SFR. Dans le TD numéro 5, on avait fait des petits points pour aller de votre conso forfait voix jusqu'au nombre de minutes. On a mis des petits points. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou jusqu'au total. Au total TTC hors taxe, on a mis des petits points. Bon, on peut faire d'autres types de points de suite, notamment des points de suite avec des sous-tirés bas, ce qui permet de faire des lignes. Et du coup, mes lignes à droite de la page, elles sont super alignées. Elles se coupent au même niveau. Vous, en général, ce que vous faites pour faire ça, c'est aussi de la bidouille. Donc, vous vous mettez en mode souligné, puis espace, 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 espace. Sauf qu'en fait, souvent, ça n'arrive pas droit comme ça, nickel, au bout de la page. Voilà. Donc ça, c'est de la révision, mais on va le faire ensemble. Ensuite, je vais vous apprendre à faire du mode paysage. Alors, mode paysage, vous savez faire. Par contre, ce que vous ne savez pas faire, c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est-à-dire un document avec des pages en portrait et des pages en paysage. Ça, vous ne savez pas faire. Parce que, en général, quand vous vous mettez, ou peut-être vous n'avez jamais fait attention, mais quand vous vous mettez en paysage, tout se met en paysage.
Et c'est ce que je vous montrerai dans ce TD. Si vous n'utilisez pas le concept de section que l'on va voir aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce que je montre au tableau là avec des pages en portrait et des pages en paysage. Donc il y aura révision TD4 ou TD3 sur les tableaux. Voilà, avec de la fusion, insertion de caractères spéciaux. Et dernière petite chose qu'on verra dans cette séance par rapport aux sections, ce sont les en-têtes et les pieds de page. Puisque moi, petit à petit, je vais vous amener sur la rédaction d'un rapport de stage. Donc il y aura des en-têtes et des pieds de page. Dans l'en-tête de page, vous voyez, il y a des choses alignées à gauche, des choses alignées à droite sur la même ligne. Donc forcément, il va y avoir des taquets de tabulation. Donc ça, c'est des notions qu'on va revoir aussi pour l'en-tête. Donc un en-tête, ça se répète sur un groupe de pages. Par contre, vous voyez, dans mon document, les 2 premières pages n'ont pas d'en-tête. Contrairement aux 2 dernières dans l'objectif. Et le pied de page comporte une numérotation automatique, le numéro de page. Donc ici, on voit la page numéro 1, la page numéro 2. On voit que la page numéro 1, j'ai numéroté à 1 la 3e feuille. Donc ça aussi, je vais vous apprendre à le faire. Et vous voyez que la numérotation démarre à partir de cette 3e feuille. Il n'y a pas de numérotation ni sur la première page, ni sur la 2e page. D'accord? Donc le concept de section, là aussi, il va nous être utile pour pouvoir faire ça. Voilà. Alors après, ce document-là là, que je vous montre, c'est un document réel. Donc ça s'appelle un DUERP, c'est un document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est obligatoire en entreprise. D'accord? Donc ceux qui ont envie de travailler en RH, logistique, tout ce qui est en lien avec les comités d'hygiène et de sécurité, etc. Ben voilà, c'est ce type de document qui manipule. On a même des stagiaires en 2e année GEA qui ont pour mission de faire le DUERP ou de mettre à jour le DUERP de l'entreprise. C'est une notion que vous n'avez pas vue encore en première année, mais quand vous ferez la GRH en 2e année, vous allez voir ce tableau dans le module de GRH. Mais moi ici, ce qui m'intéresse, c'est pas le fond, hein. C'est pas de savoir les colonnes. Moi, j'ai pris un document type qui est fourni par un organisme, mais moi, c'est pas le fond, c'est plutôt la forme. Voilà, comment on fait en tête, pied de page, paysage, portrait, centré verticalement, etc., etc. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, ce qu'on va faire ensemble, on va télécharger du coup je reviens sur eLearn. Donc télécharger cette ressource là, le texte brut, et on va commencer le sujet ensemble. La première question du préambule qui est une question de révision. On va le faire ensemble parce que avec un groupe, je les ai laissés en autonomie dès le départ et on a mis 1 heure pour faire la première question. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Donc là, étant donné qu'il va y avoir des révisions à cette première question, on va le faire ensemble. Voilà, et puis ensuite, je vous laisserai en autonomie, bien sûr, pour découvrir les sections, etc., etc. Hop. Alors, je vais vous laisser, on va basculer. Je vais prendre le sujet de TD. Voilà. Je vais mettre un peu en zoom. Je peux. Voilà. Donc, vous créez un dossier TD7. Hein, normalement, voilà, vous avez les 6 autres sur votre espace disque et vous mettez donc ce sujet brut. Alors, vous voyez, dans le sujet brut, il n'y a que la 2e page de l'objectif. On commence en fait par la 2e page de l'objectif, c'est-à-dire celle-ci là que l'on voit dans le sujet, la 2e page qui fait un peu office de formulaire. Voilà. Et après, on fera la première et les 2 suivantes. Donc, on commence par cette 2e page, cette 2e feuille. Donc ici, on vous dit que pour faire cette 2e feuille, vous allez réviser les taquets de tabulation, point de suite, et vous allez réviser les puces et les numéros. Ce sont les 2 séances précédentes que nous avons eues ensemble. Donc là, il suffit de la question 2. Vous voyez, elle n'est pas grande la question 2. Eh bien, 1 heure avec un groupe d'étudiants. Donc on va le faire ensemble. Donc réaliser la page information générale, vous pouvez le faire en même temps que moi. Hein. Donc on vous dit le titre, il sera centré en gras souligné avec une police ariale de 24 points et un espacement après de 36 points. Ça, c'est révision de ce qu'on a vu dans le TD numéro 3
sur les paragraphes, etc. Donc je sélectionne mon information générale. Donc je me mets en gras, souligné, avec une police Arial, 24 points, hop, et un espacement après de 36 points. Donc moi je vais dans disposition et j'augmente et je mets 36 points. On peut faire aussi un clic droit et aller dans le menu paragraphe. J'ai oublié de centrer ici. Bon, ça c'est facile. Alors ensuite on arrive sur une liste qui contient 2 niveaux. Donc du coup je dois me mettre sur contact entreprise. Et où est-ce qu'il faut que je clique pour faire une liste à 2 niveaux? Sur liste à plusieurs niveaux. Donc c'est le 3e bouton qu'il y a ici. Et donc dans liste à plusieurs niveaux, j'ai une option définir une liste à plusieurs niveaux. Une fois qu'on a ça, on a une boîte qui s'ouvre qu'on a déjà vue la dernière fois. Et donc il va me permettre de configurer les niveaux. Là j'en ai que 2, donc ça va être assez simple. J'ai aussi un bouton plus qui me permet d'augmenter la taille de la fenêtre pour avoir toutes les fonctionnalités possibles. Est-ce que je fais suivre par exemple la puce ou le numéro par une tabulation ou bien par un espace? Voilà, ce sont des choses qu'on a vues dans le TD précédent. Alors ici on vous dit le niveau 1, donc là je suis bien dans cette boîte sur le niveau 1. Il sera identifié par la puce suivante. Donc là il faut que j'aille dans style de nombre pour ce niveau et que je change, puisque là c'est une numérotation automatique 1, 2, 3, 4. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une puce. Donc, je descends pour essayer de voir où est-ce qu'il y a une puce qui m'intéresse. Et normalement, vous devriez voir déjà cette puce qui apparaît dans les propositions. C'est le cas? Non? Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez une nouvelle puce. Et dans nouvelle puce, vous avez la police Wingdings à mettre, qu'on a déjà vu ensemble. Et donc, dans cette police, vous allez avoir tous les symboles possibles et imaginables. Voilà, il y en a quand même pas mal. Et vous retrouvez le symbole que l'on avait utilisé pour la recette. Donc ensuite, vous faites OK. Il apparaît dans l'aperçu. Pour l'instant, je vous ne précise pas dans le niveau 1, est-ce qu'il faut faire suivre d'une tabulation, d'un espace, etc. Donc on laisse tout par défaut. D'accord? On laisse tabulation, on n'ajoute pas de taquet à tel centimètre, donc on laisse tout par défaut. Ensuite, alors le contenu sera en gras et souligné. Ça, on ne peut pas le faire là, parce que là, dans cette boîte, vous avez la puce, le contenu qu'il y aura à côté de la puce, le texte, là je ne peux rien faire. Police ici, c'est pour régler la police de la puce. Mais moi, le contenu en gras souligné, ça sera en dehors, je serai obligé de le faire à la main. D'accord? On le verra tout à l'heure. Le niveau 2. Alors là, j'y vais. Le niveau 2, hop, je clique sur niveau 2. Je vois que c'est ABC. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la petite patte là avec 4 coussinets là. Là. Donc, est-ce que je la vois dans la liste? Non, je ne la vois pas. Donc, nouvelle puce, Wingdings. Et dans Wingdings, vous la cherchez. Et normalement, vous devriez la trouver. Elle est ici. Et après, vous faites OK. Et dans l'aperçu, vous devriez voir donc la première puce de niveau 1 et votre deuxième puce de niveau 2. Ici également dans le sujet, on vous dit que pour chaque contenu, un taquet de tabulation à droite sera positionné et des points de suite, etc. On est d'accord que dans cette fenêtre, le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas jouer dessus. D'accord? Et même si on ajoutait un taquet de tabulation comme c'est indiqué dans le sujet, on vous dit que c'est un taquet de tabulation à droite, un taquet droit en fait. Et là, le taquet de tabulation, si vous l'ajoutiez, c'est qu'un taquet gauche par défaut. Donc ça veut dire que ça, on devra le faire à la main. Et les points de suite, c'est pareil, on devra le faire à la main. On ne peut pas le faire en tous les cas dans la liste à plusieurs niveaux. Ici, on ne configure que les puces. Une fois qu'on a fait ça, bah ouais, c'est bon, on fait OK. Et donc là, on voit que, vu que j'étais sur contact entreprise, eh ben, ça me le place à un niveau 1. Donc ici, on me disait qu'il fallait en gras souligné. Donc là, je suis obligé d'aller sélectionner contact entreprise et de faire gras souligné pour le mettre en gras souligné le contenu, puisque je ne peux pas le faire dans le définir une liste à plusieurs niveaux.
Alors, c'est vrai que je pourrais le faire de manière automatique, mais pour faire ça, il faudrait que je vous présente les styles. Et les styles, c'est presque ma dernière séance de Word, presque. Parce que pour maîtriser les styles, il faut maîtriser le maximum de fonctionnalités de Word. Donc les taquets de tabulation, les, euh, tout ce qui est bon, espacement avant, après, tout ce que vous avez déjà vu, les retraits gauche, les retraits droits. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous avez vues, mais il y a encore des nouvelles choses qui vont arriver. Les légendes, les notes de bas de page, etc. Il faut maîtriser tous ces concepts pour pouvoir faire des styles. Et les styles, ça permet d'automatiser. En fait, là, si j'avais raccroché à ma puce un style de contenu à côté, ça me l'aurait mis en gras souligné automatiquement. Mais on ne l'a pas vu pour l'instant puisqu'on ne maîtrise pas encore toutes les fonctionnalités de Word. Donc, je suis obligé de le faire à la main. Je sais que vous êtes habitué à ce que je vous dise systématiquement automatique, automatique. Bon, ben là, on n'est pas encore suffisamment avancé dans les TD pour vraiment le faire, mais on va le faire à la fin du module, ne vous inquiétez pas, on verra les styles. Alors ensuite, pour faire le reste, alors vous seriez tenté, là, de tout de suite refaire encore, je me mets sur adresse, liste à plusieurs niveaux, refaire à chaque fois. Par exemple, là, ici, se mettre sur choisir la liste que vous voyez ici, ensuite me mettre au niveau 2, et après refaire pareil en dessous, ça va perdre beaucoup de temps de faire tout ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de remonter adresse, vous remontez et vous faites entrée. Quand vous faites entrée, hop, ça vous met tout de suite le adresse dans la liste à plusieurs niveaux. Par contre, ça vous met au niveau 1, normal, puisque contact entreprise, c'était au niveau 1. Donc pour changer de niveau, comment il faut que je fasse? Vous avez oublié? Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de réviser. On augmente le retrait, exactement. Donc à côté de la liste à plusieurs niveaux, vous avez deux boutons, augmenter ou diminuer le retrait, qui vous permet de changer de niveau. Donc là, on va augmenter le retrait, et ça me permet d'afficher ma petite puce de niveau 2. Alors ensuite, ici, sur la ligne adresse, j'ai besoin de faire le gros trait là, que vous voyez dans l'objectif. Le gros trait là qui m'amène des deux points jusqu'au bout de la page pour que la personne puisse écrire son adresse. Je vous ai dit, il faut poser un taquet de tabulation droit à 15,5 cm. Donc, comment je fais? Révision. Le taquet droit. Voilà, à côté de la règle en haut à gauche. Ici, j'ai un taquet. Mais là, c'est quel taquet qui s'affiche par défaut? Un taquet qui aligne à gauche. Un taquet gauche. Mais moi, je veux un taquet qui aligne à droite. Parce que je suis en bout de page. Donc, comment je fais pour le changer? Je clique dessus. Donc là, si je clique, là, j'ai un taquet qui centre. Si je continue de cliquer, j'ai un taquet droit. Là, je l'ai sélectionné, mais il n'est pas positionné sur la règle. Comment je fais pour le mettre sur la règle? Je clique à 15,5, un peu en dessous. Alors faites attention, ne touchez pas le retrait droit, là, le petit triangle vers le haut, c'est le retrait droit, ne touchez pas ça, vous avez juste à cliquer à 15,5, un peu en dessous, sur le bord inférieur de la règle. Et donc là, on voit qu'il est posé, et on voit bien la ligne virtuelle là qui me dit que mon curseur d'insertion de texte, si je l'amène là-dessus, il ira buter sur cette ligne au taquet droit. D'accord? Bon, mais là, mon curseur d'insertion de texte, il clignote là-bas. Là. Comment est-ce que je fais pour l'amener au taquet? Comment est-ce que je fais ce petit curseur là qui clignote à côté de l'adresse après deux points pour l'amener au niveau de la ligne que je vous ai montré juste avant, là, pour qu'il se colle dessus, pour l'amener au taquet? Il faut que je fasse une tabulation. Taquet de tabulation, c'est je pose un taquet, il ne se passe rien, mais il faut que je fasse une tabulation. C'est un taquet de tabulation. Donc il y a taquet et tabulation. Donc là, si je fais une tabulation, hop, on voit mon curseur d'insertion de texte qui va au bout. Et si j'écrivais du texte, par exemple, on voit bien que le texte bute à droite. On sélectionne ici, on clique dessus. Voilà, on clique dessus pour le changer. Et pour modifier un taquet, si vous vous êtes trompé, ben vous pouvez le sortir et en remettre un autre. Voilà. Donc là, on voit bien ici, si on affiche les caractères non imprimables, on voit bien que mes puces
sont suivis d'une tabulation. Voilà. Et on voit ici que la tabulation que j'ai faite après les 2 points de adresse, elle m'amène bien jusqu'à 15,5 où mon curseur clignote. On voit bien que j'ai fait une tabulation, une seule. Il y a une flèche. Donc par défaut, la tabulation, là, ce gros espace-là de 2 points jusqu'au taquet, il est blanc. Comment est-ce que je fais pour mettre des points de suite? Comment est-ce que je fais pour remplir cet espacement blanc de tabulation, là, qui est assez énorme, hein, une dizaine de centimètres? Comment est-ce que je fais pour y mettre des points de suite? On se met où? Oui, sur la règle. Et je fais quoi sur la règle? D'accord, on clique sur le taquet. Voilà, c'est important de cliquer sur le taquet parce que si vous cliquez n'importe où, vous allez avoir une autre fenêtre que l'on verra d'ailleurs dans ce TD tout à l'heure. Donc il faut bien double-cliquer, exactement, double-cliquer sur le taquet. Et là, on a la boîte tabulation. Et ensuite, je sélectionne mon taquet. Effectivement, ici, on voit que déjà, c'est bien un taquet droit. Et effectivement, tu as raison, je sélectionne un point de suite. Alors, on ne va pas prendre le 2 ni le 3 parce que ça fait des petits points, des petits tirés au milieu de la ligne. On peut pas trop, ça ne fait pas trop formulaire. Par contre, les sous-tirés, quand on les met les uns à côté des autres, ça fait une ligne. Donc là, je prends le 4, effectivement, et après je fais OK, et je vois ma ligne qui se fait toute seule. Alors ensuite, pour le reste, je vous avais dit dans le TD3, je sais que c'est loin, mais je vous le répète, je vous avais dit que quand on fait entrer dans un paragraphe, parce que là on a un paragraphe, là on est d'accord, quand on fait entrer, en fait, ça mémorise sur le paragraphe suivant tout ce qu'on a fait dans le paragraphe. Donc là, par exemple, si je fais entrer, non seulement je vais rester dans ma puce de niveau 2, par exemple, mais en plus, je vais garder le taquet et les points de suite. Donc ça mémorise tout. Ça mémorise aussi l'alignement qui est à gauche, ça mémorise la police, la taille, l'espacement avant-après, les retraits. À chaque fois que je fais entrer, que je change de paragraphe, le nouveau prend les mêmes caractéristiques que le précédent. Donc justement, là, pour construire ça, et c'est là où j'ai beaucoup d'étudiants qui ont perdu du temps, c'est qu'ils ont fait pour toutes les lignes, à chaque fois, poser le taquet, double-cliquer dessus, mettre les points de suite, aller dans liste à plusieurs niveaux, et ils ont perdu mais énormément de temps. Alors qu'en fait, ce que vous pouvez faire la même technique qu'on a faite pour adresse et contact entreprise. Ici, vous positionnez devant le téléphone, vous remontez téléphone dans le paragraphe d'avant. Si vous faites entrer, téléphone va se mettre sur le niveau 2. Et vous voyez dans ma règle, mon taquet de tabulation à 15,5, il y est. Parce qu'il y était pour adresse. Donc dans le nouveau paragraphe, il y est maintenant. Et donc ici, si je me mets après adresse et que je fais une tabulation, il mémorise aussi qu'il y avait des points de suite. Et donc ça vous fait la deuxième ligne. Donc après, il faut continuer pour tous les autres. Donc je remonte email, je fais entrer, je me mets au bout et je fais une tabulation. Ça va très vite. Et vous avez vu là comment ça aligne? Oui. Donc tu as mis ton taquet droit à 15,5. Et quand tu fais la tabulation après adresse, hop, ça amène le curseur. Ah. Alors j'arrive à 2 minutes. J'arrive à 2 minutes. Alors, déjà il n'y a pas de taquet. Donc là je me mets dessus. Non, il n'y est pas ton taquet. Donc, tu cliques sur le bord inférieur. Ouais, c'est possible. Là il y a le taquet. Maintenant fais une tabulation. Oui. Voilà. Et là maintenant, double clic sur ton taquet. Tu sélectionnes le 15,5, tu mets le point de suite, et c'est bon. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ça va? Oui? Avec la tabulation? Ouais. Ce que je vais faire, je vais me positionner sur... donc je vais le refaire. Je vais me positionner sur adresse, ici par exemple, et je vais me remettre comme
comme ce qui était initialement, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, il n'y a pas de taquet, il n'y a rien. Donc je sélectionne le taquet qui me convient dans les propositions en haut et à gauche de Word là. Donc il s'agit d'un taquet droit pour faire buter le texte à droite. Ici, une fois que je l'ai sélectionné, je clique légèrement en bas là, de la règle sur le bord inférieur à 15,5, ici. Il ne s'est rien passé dans mon texte, j'ai juste posé le taquet. Et donc là, ici, il faut que j'amène le curseur d'insertion de texte au niveau de ce taquet à 15,5. Donc j'appuie sur la touche tabulation du clavier qui est au-dessus de verrouiller les majuscules. Hop là. Pour faire les points de suite, parce que par défaut, quand on fait ça, il n'y a jamais de point de suite. Il faut que je double-clique sur le taquet. Là, je vois tous les taquets qui sont posés sur ma règle, donc celui qui était à 15,5, et je dis que je veux faire le point de suite de l'option numéro 4, qui sont des sous-tirés. Et ensuite, je fais OK, et ça apparaît. Alors ensuite, pour le reste, assistant de prévention, on est d'accord que c'est pareil, hein. Donc vous le remontez, vous faites entrer, sauf que là, vous êtes sur le niveau 2, normal, puisque email, c'était un niveau 2. Donc ici, pour le refaire revenir en niveau 1, comment je fais? Donc je fais diminuer le retrait, comme ça, hop, il revient au niveau 1. Alors là, vous allez me dire, ah oui, mais là, il y a le taquet, là, à 15,5. Oui, mais celui-là, on ne va pas l'utiliser. Parce que là, il n'y a pas besoin de faire des traits après assistant de prévention. On le met simplement ici en gras souligné. Mais il n'y a pas besoin de faire de tabulation et de faire de traits, puisque c'est un genre de titre, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que si là, je fais la tabulation, ça marche, hein, il y a les traits, etc. Mais ici, je n'ai pas besoin de la faire, parce que ce n'est pas dans le rendu final. Il ne faut surtout pas enlever le taquet, parce que sinon, vous n'allez plus l'avoir pour les autres points du dessous. Donc ici, on va en dessous, hop, on remonte au nom de l'assistant de prévention, on est sur le niveau 1, il faut que je me décale et que j'aille en niveau 2, donc je fais augmenter le retrait, et j'ai toujours mon taquet à 15,5, et je continue, tabulation, je remonte aux fonctions, entrée, je me mets au bout, tabulation, service de médecine préventive, entrée, je diminue le retrait pour revenir en niveau 1, je sélectionne, je sélectionne le contenu, en gras, souligné, et je fais pareil pour tous les autres éléments. Je pense que vous avez dû finir. Non? Voilà. Hop. Je diminue le retrait. Je mets en gras souligné. Il y a aussi une touche, peut-être, tiens, vu qu'on est en train de le faire, il y a une touche qui peut vous intéresser là, quand je suis sur effectif total, pour aller tout de suite à la fin de la ligne, après les 2 points, alors que moi je suis obligé de cliquer. Vous avez une touche sur votre clavier qui est à droite de la touche supre, qui est la touche fin. Ça vous permet d'aller tout de suite au bout de la ligne. Voilà, ça me permet de vous la montrer, vous présenter d'autres touches. Par exemple, vous voyez, administratif, je le remonte. Là, je fais entrer. Si j'appuie sur la touche fin, je suis tout de suite à la fin de la ligne, ici, et ensuite, je fais ma tabulation. Voilà, il y a cette petite touche que vous connaissez, que vous utilisez peut-être très peu, souvent. Donc, hop, hop. Donc, vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Une fois qu'on a configuré les premières lignes, il faut réutiliser ce qu'on a fait pour faire les suivantes. Parce que si on le fait à la main, on perd énormément de temps. Et c'est ce qui m'est arrivé pour un groupe. Voilà. Hop là. Niveau 1. Allez, normalement, vous devriez avoir fini comme moi, hein. J'ai fait comme vous, moi, hein. J'ai tout fait. Hop. Et il me reste les 2 dernières. Augmenter le retrait. Tabulation. Et ça aussi. Voilà. Oups. Voilà. Ça, au bout là. Est-ce que vous en êtes au même point que moi? Oui? À peu près? Allez, je vous laisse 2 minutes.
Et ensuite, on fera la dernière partie de la question, parce qu'on n'a pas fini cette question 1, qui visiblement, c'est pas si évident que ça. Voilà, donc ensuite, ce qu'on veut faire, ça aussi, ça va être une révision par rapport au TD précédent sur les puces et les numéros qu'on a eu ensemble cette semaine. Donc on vous dit que tous les paragraphes, alors ici il y a beaucoup de paragraphes, hein. Vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Chaque puce est un paragraphe ici, hein. Donc il y a beaucoup de paragraphes. Et on vous dit que tous les paragraphes des listes à puces auront un espacement après de 14 points. Donc là, normalement, ce que vous faites, étant donné qu'il y a beaucoup de paragraphes, vous sélectionnez tout. Et normalement, ce que vous faites, alors tout à l'heure, je suis allé dans le menu disposition, etc. Mais en général, vous allez aussi dans le paragraphe, et donc vous dites, je vais faire un espacement après de 14 points. Donc là, je vais mettre 14. Et je fais OK. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois qu'il ne s'est rien passé. Ou au moins une toute petite chose. On voit ici à la fin, en bas là, qu'il y a une partie grisée qui est un petit peu plus importante. En fait, c'est l'espacement après de 14 points qui s'est appliqué uniquement tout en bas. Regardez, on va le voir un peu mieux si je vais dans disposition, que je l'augmente encore plus, 60 points. Par exemple, vous allez voir, ça ne change rien. Vous voyez là, la partie grisée en bas, là, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Donc en gros, là, mon problème, c'est que ça me fait un espacement après, effectivement, mais pas entre tous les paragraphes. Ça me le fait uniquement sur le dernier de la liste à puces. Et ça, souvent, vous avez ces problèmes-là quand vous faites un rapport de stage avec des énumérations que vous voulez espacer. Ben, vous voyez que ça ne marche pas. Du coup, vous faites des entrées vides, vous supprimez les puces et vous faites des pseudo-espacements à la main, quoi, hein, en faisant la touche entrée. Et ça, c'est pas bon. Alors, on avait vu une option pour justement faire en sorte que l'espacement après ou avant, il s'applique sur tous les paragraphes de la liste à puces. Est-ce que vous vous souvenez? C'est ça? Tu voulais répondre aussi, non? Oui, et c'était ça? Ah ben super, elle t'écoute pas, tu vois. Je suis le seul à t'écouter en fait. Donc ici, alors comment je fais pour décocher cette case? Bah tiens, vu qu'il y a une case à décocher, visiblement. Il faut que j'aille où? Voilà, clic droit. Là, je ne peux pas le faire en fait ici. Donc clic droit, paragraphe. Et il faut que je décoche effectivement la case ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Là, quand elle est cochée, ça n'ajoute pas d'espace. Si je la décoche, ça va m'ajouter des espaces entre les paragraphes de la liste à puces qui sont du même style. C'est la liste à puces. Donc ici, je mets 14 points après. Je fais OK. Et voilà. Pas besoin de faire vos petites bidouilles. Et normalement, on est sur une page. Si vous avez fait correctement les choses, on est sur une page. Je le refais. Clic droit, paragraphe, je décoche la case, ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes et je mets 14 points après, en espacement. Et je fais OK. Et là, on a un joli formulaire. Voilà. Bon, ben, on a mis 30 minutes pour le faire, à peu près. 2 fois moins de temps que si on ne l'avait pas fait ensemble. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet, parce que ça, c'était les révisions. Mais je pense que c'était utile parce que ça vous a permis de revoir point de suite. Ça vous a permis de revoir les tabulations, espacement avant-après dans une liste, liste à plusieurs niveaux pour les puces. Voilà, c'est important des fois de prendre le temps et de s'arrêter pour revoir des notions. Donc là, je ne vais pas vous laisser tout de suite en autonomie. On va faire le début ensemble. Et après, je vais vous laisser en autonomie sur les sections. Mais je veux qu'on voit les choses ensemble là. Alors, on va faire un peu de mise en page. C'est quoi la mise en page? La mise en page, ça veut dire que on va appliquer une certaine, comment dire, des caractéristiques de présentation.
non pas à un paragraphe ou plusieurs paragraphes, mais tous les paragraphes d'une page. C'est ça la mise en page. La mise en page, ça s'applique à tous les paragraphes d'une ou plusieurs pages. Alors que quand on fait paragraphe, on met en forme, c'est pas pareil un paragraphe. Donc mettre en forme et mettre mise en page, c'est deux choses différentes. Mettre en forme pour un paragraphe ou pour des caractères, mise en page, c'est tout ce qu'il y a dans la page. Donc ça va s'appliquer à tout. Donc on vous dit, positionnez votre curseur d'insertion de texte au début de la page. Donc je vais me mettre ici sur information générale. Et on vous dit qu'on va insérer un saut de page. Et on va le faire à partir de l'onglet insertion. Donc dans insertion, vous pouviez insérer des tableaux, des images, tout un tas de choses. Vous pouvez aussi insérer un saut de page. Si j'insère un saut de page au début d'une page, ça veut dire que du coup, information générale, hop, il va aller sur une deuxième page du coup. Donc on va le faire. On voit bien que information générale, il est descendu sur la deuxième page. Ok. On vous dit dans la question 4, activez les caractères non imprimables. Alors si je vous fais ça, si je vous fais faire cette opération, c'est uniquement pour que vous puissiez constater, donc là j'ai les caractères non imprimables, que vous pouvez constater que dans les caractères imprimables, non imprimables, pardon, il y a aussi les sauts de page. Là on voit bien, il y a écrit saut de page. C'est un caractère ça. Je peux l'effacer si j'ai envie. Si j'efface le saut de page là, je me mets devant, ou plutôt après, et je fais effacer, ben, ça va me remonter toute information générale sur la première page. Vous pouvez les effacer, les sauts de page. Pour les effacer, les sauts de page, la meilleure façon, c'est de le faire avec les caractères non imprimables. Ici, tout ce que je vais écrire avant va s'écrire sur cette page. Tout ce que je vais écrire derrière va s'écrire sur la deuxième page. D'accord? Donc voilà pour le saut de page. Alors ici, on vous dit, on va faire la page numéro 1. On va écrire document unique d'évaluation des risques professionnels et je vais vous montrer comment ensuite aligner au centre de la page le texte. Donc on va l'écrire ensemble. Hein. Donc document unique d'évaluation. Alors tiens, petite question, comment est-ce qu'on fait un E majuscule avec un accent? Soit on fait le code Alt 144, effectivement. Donc vous connaissez le code au clavier, ou sinon vous l'avez oublié. Et à ce moment-là, vous allez dans insertion, dans caractères spéciaux, symboles, et vous allez le chercher. Et d'ailleurs, vous verrez le code Alt 144 si vous le faites. Donc là, hop, voilà, évaluation des risques professionnels. Donc ensuite, on vous dit que le texte, il est centré. Voilà. Il est en gras, oui. Il n'est pas souligné. On peut enlever souligné là, en sélectionnant tout. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un espacement après de 36 points. Donc disposition, et je mets 36 points. Voilà, et on voit bien mon espacement après là. On le voit bien la partie grise en dessous là. Ok. Donc ensuite, on vous dit de faire un deuxième paragraphe. Donc je fais entrer, hein, tout simple. On voit bien mon curseur un petit peu en dessous puisque j'ai l'espacement après de 36 points. Et là, on vous demande de saisir secrétariat et administratif. Secrétariat. Donc le « et » pour le faire, petit « et » là comme ça, hop, il est en haut à gauche de votre clavier. Donc là, on a notre page 1. Sympa. Et on veut centrer le texte au milieu de la page. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas bon. Hein. Ça faut pas faire. Moi si j'affiche des caractères non imprimables et que je vois des choses comme ça, c'est pas bon. Il faut que ça se fasse tout seul. Est-ce que je suis tout en haut? Là oui. Il faut que ça se fasse tout seul. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ça se fasse tout seul? Donc là on va dire que tous les paragraphes de la page, parce que là il y en a 2 de paragraphes. Donc on va dire que tout ce qui se trouve sur cette page va se mettre au milieu. Donc c'est de la mise en page. Puisque tout le contenu, on veut qu'il y ait une mise en page particulière.
On veut qu'il y ait une opération, une caractéristique de présentation qui s'applique à tous ces éléments-là. Donc pour faire ça, il faut aller dans Disposition. Dans Disposition, ça vous connaissez, retrait, espacement, paragraphe, c'est de la mise en forme de paragraphe. Par contre, à gauche, vous voyez, il y a écrit mise en page. Et dans mise en page, il y a l'orientation de la page, la taille de la page, les marges. Est-ce que vous voulez mettre plusieurs colonnes dans une page? Voilà, ça s'applique à tout le contenu de la page. Donc nous, là, en fait, il n'y a pas ici l'alignement vertical au milieu de la page, il n'y a pas. Donc il faut ouvrir la grosse boîte qui me permet d'avoir toutes les opérations de mise en page. Beaucoup plus que les petits raccourcis qui s'affichent ici dans le ruban. Donc je dois cliquer ici en fait sur le petit bouton là que vous avez à côté de mise en page. Et là on va ouvrir cette boîte de dialogue là qui me permet de configurer les pages. Voilà. Donc là ici il n'y a pas pour centrer verticalement. Ça n'apparaît pas dans cet onglet. Il faut aller dans l'onglet Disposition. Et dans l'onglet Disposition, vous allez voir alignement vertical, centré. Et donc si vous faites ça, eh bien, ça va aller centrer votre texte au milieu de la page, automatiquement. Ce qui veut dire que par exemple, si je fais entrée, que je continue, je fais entrée, puis je veux mettre, je ne sais pas moi, mon nom, que je suis l'auteur, ben voilà, c'est super, ça se centre tout seul, automatiquement. Pas besoin d'aller faire de la bidouille, d'aller resupprimer des espaces que vous auriez fait à la main juste avant pour faire croire qu'en fait c'était bien centré. Et là, c'est vraiment centré au milieu. C'est très propre. Si je supprime mon nom, que je supprime ce troisième paragraphe là, hop, ça me recentre bien mon texte. Alors, je vais le refaire. Et en même temps, pour vous montrer quand je le refais, je vais afficher comme ce qui est là au tableau, les deux pages. Pour vous montrer que quand on fait de la mise en page, ça s'applique pas qu'à la page où je me trouve, mais à toutes les pages du document. Donc je vais me remettre avec un alignement en haut, comme ce qu'on avait tout à l'heure, par défaut. Donc là, j'ai bien mon texte, il est en haut. Quand je vais mettre centré, regardez un petit peu ce qui va se passer sur la page numéro 2. Vous allez voir que le texte, que le formulaire va légèrement descendre. Parce que lui aussi va se centrer. Donc là, je suis sur la page 1, on est d'accord, j'ai mon curseur d'insertion de texte qui clignote ici. J'ouvre la mise en page, je dis que je vais faire un alignement centré verticalement. Vous pensez que ça va s'appliquer qu'à la page 1, mais en fait, ça va aussi s'appliquer à la page 2. Alors regardez quand je vais faire OK, les lignes là qui sont là vont se décaler vers le bas. Regardez bien, sur la droite, je fais OK, hop, on voit que c'est descendu. Donc en résumé, quand on fait des opérations de mise en page, ça ne s'applique pas que sur la page où on se trouve, ça s'applique à toutes les pages. On va le voir dans les questions, notamment la question 7 et 8 ici. Je vais vous demander de vous mettre ici à la fin du formulaire, on laisse tout centré verticalement, et on va insérer un saut de page, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. On va dans Insertion, Page, Saut de page. Sauf qu'on le fait à la fin du formulaire pour créer une troisième page. Non, parce que si vous faites... Non, parce que moi je veux créer une nouvelle... Si tu fais entrée, tu n'es pas sur une nouvelle page, d'ailleurs. Donc il faudrait que tu fasses 2 entrées pour être sur la troisième page. Donc saut de page, hop. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, j'ai une puce en plein milieu. Donc ça vous montre bien que quand je dis un alignement centré vertical, ça s'applique à toutes les pages. Parce que là, mon curseur d'insertion de texte, il est au milieu de la page. Modifions par exemple cette page-là, modifions l'orientation de la page. Alors où est-ce qu'il faut que j'aille dans les mises en page? Dans quel menu? Disposition ou mise en page, si vous êtes sur une autre version de Word. Si je change l'orientation de la page, alors que je suis sur la troisième, là, qui m'attend au milieu, là, avec le curseur qui clignote, et que je mets paysage, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout mon document s'est mis en paysage. Donc les opérations de mise en page, quand on les fait, elles font des choses intéressantes. Centrer le texte au milieu de la page, super intéressant.
Mettre en paysage, ben, par rapport au DURP avec un tableau avec beaucoup de colonnes, ben, c'est intéressant de l'avoir en paysage, mais le problème, c'est que si je ne maîtrise pas le concept de section, pour séparer les mises en page dans le document, dire qu'il y aura un groupe de pages d'une certaine façon et un autre groupe d'une autre, si je n'utilise pas le concept de section, eh ben, je ne peux pas le faire. Et en général, vous ne maîtrisez pas ce concept-là. Donc, vous ne savez pas faire un document avec du portrait, du paysage. Vous ne savez pas non plus centrer verticalement, normal, puisque ça s'applique partout après, donc vous n'arrivez pas à le désactiver. Donc, c'est tout à fait normal que vous vous débrouilliez un peu comme vous pouviez. Moi, je ne vous critique pas. Vous faisiez avec vos moyens. Vous n'aviez pas eu de formation avant, donc c'est normal. Mais là, grâce aux sections, c'est fini la bidouille. Là. Vous allez tout automatiser et gagner énormément de temps. Ça, c'est clair. Donc ici, j'ai fait voilà, toutes les questions, hein, la 8, la 9, la 10, voilà, j'ai fait toutes ces questions. Donc là, on est sur la question numéro 11, où je vous dis, en gros, on va revenir dans un mode normal, et là, je vais vous laisser en autonomie après. Donc je vais remettre mes pages en portrait. Donc vous voyez, si je me mets par exemple sur la première page et que je dis portrait, elles vont toutes revenir en portrait. Je vais effacer ici cette troisième page pour revenir à 2 pages. On va laisser ici tel quel. Voilà. Donc remettez tout votre document en mode portrait, supprimez votre troisième page. Votre document contient les 2 pages en portrait que vous aviez réalisées initialement, c'est-à-dire comme ça. On est d'accord? Donc là, à partir de ce moment-là, là, je vais vous laisser rentrer sur la feuille 3 là, du sujet, dans les sauts de section. Voilà, pour savoir comment est-ce qu'on fait 2 sections différentes, pour faire 2 mises en page différentes, qu'est-ce que c'est qu'une section, etc. Je vais vous laisser un peu tout seul pour expérimenter vous, voir si ça marche. Ensuite, on fera une pause et je ferai un petit topo au tableau pour vous expliquer un peu voilà, les sections, voir si vous avez bien compris. Voilà, je peux venir répondre à vos questions si vous voulez. Comment? Comment quoi? Non, vas-y, clique là et fais suivre. Ah, tu peux pas, allez, vas-y. Elle se souvient pas? Alors affiche les caractères dans l'imprimable. Ouais, parce que là, c'était ouais, là, donc tu vois qu'on affiche les caractères dans l'imprimable, on voit les chats. On va supprimer. Non, 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 non. Voilà devant cette section, tu sautes là, c'est très bien. Et tu fais sucre. Et là, tu vas devant un sauvetage. Et tu fais sucre. Voilà. Donc, quand on n'arrive pas à supprimer une page blanche à la fin de nos documents, on affiche les caractères non imprimables, on voit si on a fait des sauts de page grondés, etc. Et on les supprime avec la touche sucre, puisque ce sont des caractères comme les autres. Oui. Oui, c'est pareil. Alors il y en a parfois qui ont des soucis, c'est-à-dire que quand ils double-cliquent, ça dépend de la version de Word, quand ils double-cliquent sur le taquet, il n'y a pas la fenêtre avec les tabulations, avec les demi pour les points de suite, etc. Donc en fait, ce qu'il faut faire, quand ça ne marche pas, le double-clic sur le taquet, on va dans paragraphe, on clique sur le bouton de tabulation, et du coup on retombe sur... voilà. Et ça fait des petits passages, moi je double-clique. Bon, après, chacun fait comme il veut. C'est que quand on voit la boîte de dialogue tout de suite, c'est qu'on a envie de faire quelque chose sur le papier, donc on double clique dessus, et puis mais après, si on a pris des habitudes, moi l'important c'est que vous saviez retrouver les choses. Après, ouais, voilà. Parce qu'il n'est pas dans l'insertion, si vous regardez bien. Il est dans disposition. Donc là, vous allez voir que pour les sauts de section, quand on va dans l'insertion, on a fait un saut de page. Saut de page, il est écrit sans S. C'est S-A-U-T, 2 pages. Par contre, pour faire un saut de section, il faut aller dans le menu disposition, ou mise en page, selon les versions de Word, et vous verrez que saut de page, à saut, il y a un S. C'est S-A-U-T-S. Parce qu'on peut faire différents sauts, des sauts de page classiques, comme celui qu'il y a dans l'insertion, mais aussi des sauts de section, qui permettent aussi de faire des sauts de page en même temps. C'est le saut de section page suivante. Voilà, donc il y a une petite subtilité là dans le menu disposition, pour le saut de page. Oui. J'arrive pas avec la version en fait, j'ai
Ouais, mais il faut que tu fasses ta tabulation. Ouais, vas-y, tabulation. Donc là, il va sur stacker. Tabulation, il va sur stacker. Et donc, tabulation, il vient. Voilà. Alors, ça, je le dirai tout à l'heure. Par défaut, il y a déjà des paquets posés. Ils ont un sens. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Normalement, tu aurais dû dégager les paquets existants. Mais bon, on va dire que là, ça marche. Il faut le mettre à l'envers avec la clé. Normalement, en fait, les paquets là, qui sont posés dans normalement, ils sont posés à bien centrer les choses. En fait, là, comme c'est à gauche, normalement, ce paquet devrait être normalement celui-là à diviser de là. Pourquoi est-ce que c'est décalé? Regardez. Là, en fait, voilà, t'as les taquets. Là c'est 0, là c'est 16, donc là il y a un paquet 3. Et là il y a un paquet 600. Mais quand on passe en formation, il peut pas le faire. Et ça c'est un défaut, ça s'appelle le Word. Donc du coup, tu es obligé quand tu les fais, tu es obligé de soit les modifier. Donc, par exemple, celui qui est il faudrait prendre celui qui est à 8 et le mettre à 8. Celui qui est à 7, enlève-le parce que tu as mis ça au bout. Et donc celui qui est à 24, le mettre au niveau du retrait droit, là, le mettre à 25. Et donc là, il faut afficher quand même une tabulation. Donc là, la première, normalement, t'amène sur de l'information qui serait bien centrée jaune au milieu de la page. Et le deuxième va t'amener au bout à droite. Voilà. Mais il y a un bug dans Word, je ne comprends pas pourquoi les paquets dans les entêtes, ils ne sont pas adaptés finalement à cette nouvelle dimension en largeur de la page et qui laisse les taquets comme si c'était du portrait mais sur des feuilles en paysage. Voilà. Et ces taquets-là, ils sont vraiment positionnés pour faire des différents alignements en haut ou en bas de la page. Ce que je fais d'ailleurs dans mes sujets de télé. Je mets des choses à gauche, à droite. Donc, au rapport de stage, c'est ça, je pense. Mais quand peut-être en haut à gauche, le petit chapitre. Chapitre 1, présentation de l'entreprise. Et puis peut-être à droite, on va mettre autour de notre fond. Voilà. Des questions? Ça va? Tout va bien? Tout va bien, ça va? Oula, il y a vachement d'espace, franchement. J'ai fait le truc tout à l'heure, voilà. Ouais. Et ça fait oui, et si tu affiches les caractères non imprimables, peut-être que tu verras mieux les choses. Parce que là, comme ça, on est affiché. Oui, mais sur des portables, ça dépend de comment on le fait. Les portables sur les ordinateurs, alors à ce moment-là, c'est comme le E majuscule avec les accents. Voilà, donc il faut que tu ailles dans insertion. On va aller te chercher, regarde, tu vas dans insertion. Tu vas dans symbole, tu vas dans autre symbole. Donc dans une police quelconque, je sais pas, Arial, admettons, Arial, en haut, c'est plus simple comme ça. Le dernier, voilà. Donc là, il faut aller attraper le E, là, vas-y, clique dessus, et donc là, tu as le code. Donc c'est Alt 26. D'accord. Alors en gros, il faut des fois, il y en a ce qu'ils font, ils font un petit, un petit bloc-notes. Ils se mettent les codes, si tu as des widgets ou des choses comme ça, ils se mettent un petit bloc-notes et ils se mettent les codes des caractères qu'ils utilisent le plus souvent dans leur entreprise. Bon, je suis désolé du coup, de vous avoir fait un n'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord? Donc, normalement, il y a une création, en fait, il y a des pages, mais c'est sur une version de Word. D'accord?
C'est pas grave, là, tu vois, en fait, les étages, là, t'as une dépression. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. C'est écrit dans le sujet. Mais non, je pense. Il y a écrit dessus. Le curseur d'insertion de texte, c'est la barre qui clignote et qui attend qu'on fait du texte. Alors, j'ai dans quelle question là ici. Positionnez votre curseur d'insertion de texte dans la tête de la section. Voilà. Sur cette antenne, vous devriez voir une marque sur la droite qui indique un indique au précédent. Ceci indique que le contenu de l'antenne de section sera identique au contenu de l'antenne de la section précédente. Voilà. C'est la question 10, hein. Ah, mais la question de c'est ça. Elle te dit de te positionner, de constater. En fait, oui, parce que moi je fais des questions. En fait, moi quand je fais les questions, c'est pas vraiment des questions. Parce que si c'était vraiment des questions, je mettrais les points d'interrogation partout. En fait, c'est des opérations. C'est à chaque fois faites ci, faites ça. Et des fois, je pose des questions. Voilà, voire plusieurs même. Allez, ce qu'on va faire, on va faire 10 minutes de pause. D'accord? On fait 10 minutes de pause et puis ensuite on reprend. Donc vous revenez à 9h10. Vous voulez pas faire de pause? Vous êtes pris dans... Par contre, sauvegardez bien ce que vous êtes en train de faire, hein, parce que ce serait dommage de tout perdre. Voilà, et puis profitez un peu de la pause pour prendre l'air. Allez. Moi, je vais aller voir un petit peu la carte ici. Allez. Allez, revenez bien à 9h10. Hein. Ah oui, je vais l'activer tout de suite.
Allez. On va reprendre. Il m'en manque encore quelques-uns. 2, 3. Il m'en manque quelques-uns. Ouais, probablement. Allez, si vous pouvez fermer la porte s'il vous plaît. Merci. Donc on va reprendre. Donc ici, ce que je vais faire les sauts de section histoire que être sûr que vous avez fait les mêmes manipulations que moi. Et puis ensuite, je ferai un petit topo au tableau. Oui, ceux qui sont à la pièce d'à côté, vous pouvez venir. Donc là, normalement, vous vous êtes mis en bas de l'information générale et on vous a demandé de faire un saut de section page suivante. Donc saut de section page suivante, il faut aller dans disposition. Alors là, je suis en tout petit, mais normalement, vous avez saut de page avec saut avec un S qui est écrit. Et puis, vous avez donc les sauts de page et les sauts de section. Alors nous, par contre, nous ne verrons dans nos TD que le saut de section, page suivante. Ça veut dire que non seulement on va créer une frontière, en fait, pour dire qu'il va y avoir deux sections, deux mises en page différentes dans le document, et en plus, on va faire un saut de page. C'est ça, un saut de section, page suivante. Donc là, si je suis en bas de la page numéro 2, ça va me dire que tout ce qui est avant la page numéro 2, donc la page numéro 1 et la page numéro 2, eh bien, elles auront une mise en page particulière. Et après la page numéro 2, il y aura une autre mise en page possible. Ça, c'est le saut de section. Et page suivante, c'est pour dire je veux un saut de page. Je veux créer tout de suite cette troisième page dans une nouvelle mise en forme possible. Tout de suite. Donc là, page suivante, hop. Donc là, ça fait l'effet d'un saut de page en fait. On a l'impression que c'est un saut de page classique. À la grosse différence que ici, donc vous voyez votre curseur d'insertion de texte qui est au milieu. Donc c'est normal, ça répète la mise en page de la feuille précédente. Mais si vous ne voulez pas la même, et c'est notre cas, donc on va par exemple mettre en orientation portrait, paysage pardon. Et donc on voit que la dernière page ici du document, elle est en paysage alors que les deux premières sont en portrait. Donc ce n'était pas un saut de page, c'était un saut de section avec un saut de page en même temps. Donc ici, si le curseur d'insertion de texte il clignote au milieu, si ça vous gêne et que vous avez envie de le mettre en haut, et en général c'est ça qu'il faut faire parce que vous allez vouloir insérer votre tableau après. Donc si vous voulez le mettre en haut, où est-ce qu'il faut que j'aille pour remettre l'alignement vertical en haut de la page ? Donc il faut que j'aille dans disposition. Et après ? Voilà, dans mise en page, ici le petit bouton, vous voyez, il faut se souvenir de tout ça. Hein, c'est pas évident, hein, on n'est qu'à la moitié des séances. Donc il va falloir s'en souvenir. Hein. Donc là on clique, on va dans le menu disposition, et là on voit tout de suite centré. Là moi je veux que mon curseur d'insertion de texte il soit en haut de la page. Et là il est en haut de la troisième, et on est d'accord que la première page ne s'est pas modifiée. On est en train de faire de la mise en page pour une autre section, donc pour un autre groupe de pages qui commence à partir de la troisième feuille. Les deux premières, elles sont préservées. Donc voilà, c'était un peu ça là, le sens de cette partie, la question 12, question 13 et question 14. Alors, quand on fait des sauts de section page suivante, quand on traite des sections, c'est important aussi d'aborder la notion de en-tête et de pied de page, parce que ça va, c'est connecté, les en-têtes et les pieds de page, avec cette notion de section. Donc ici, je vous ai demandé ici d'activer les en-têtes et les pieds de page. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Vous avez dû le faire, je vous ai vu là tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour activer l'en-tête et le pied d'une page ? Pour le voir. Il faut double-cliquer dessus. Donc sur n'importe quelle page, ça va toutes les activer. Donc si je double-clique en haut de la troisième page, admettons, hop, on voit
toutes mes en-têtes et mes pieds de page. Alors ça grise le texte qui est au milieu, c'est normal. C'est pour pouvoir mettre en valeur les en-têtes et les pieds de page. Et ensuite, quand on passe sur le contenu, le texte de la page, etc., là, ça grise les en-têtes et les pieds de page pour vous montrer que vous êtes bien en train de travailler sur le contenu et plus les en-têtes et les pieds de page. Mais au final, tout sera en noir bien correct. Si vous faites un aperçu avant impression, vous verrez, il n'y a pas de partie grisée. Ça, c'est à l'édition où on voit ces petites nuances. Donc là, ici, ce qui est intéressant quand on a activé les en-têtes et les pieds de page, c'est qu'on voit les sections. Vous voyez, on voit que les deux premières pages, elles sont dans la section 1. Section 1, on le voit en haut et en bas. Et on voit que la troisième page, c'est section 2. Donc le bon moyen de savoir où sont les sections, où sont les différentes pages qui seront d'une certaine mise en page, eh ben, c'est de regarder, d'activer en tête et pieds de page en double-cliquant et de voir, ah ben tiens, les deux premières, c'est une mise en page spécifique, c'est du portrait, c'est texte centré verticalement, alors que section 2, eh ben là, toutes les pages de la section 2, il peut y en avoir 4 ou 5, hein, si le tableau est très très grand, eh ben, seront toutes en paysage avec le texte en haut de la page. Donc ça, c'est un bon moyen de voir les parties du document qui auront des mises en page différentes. Alors ensuite, on vous demande sur cette troisième page, dans la partie en tête, ici, d'écrire secrétariat et administratif. Donc secrétariat et administratif. Donc là, ce qui est important, c'est que quand on écrit secrétariat et administratif en haut de l'entête de la section 2, eh ben on se rend compte que sur les autres pages, ce texte c'est aussi écrit. Notamment la page 2 et la page 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un document avec des sections différentes, par défaut, même si ce sont des sections différentes, des groupes de pages avec des mises en page différentes, eh bien, les en-têtes et les pieds de page vont se répéter quand on écrit dedans. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est écrire secrétariat et administratif uniquement sur les pages de la section 2, mais pas les pages de la section 1. Donc déjà, ce que vous constatez, c'est dans l'entête de la section 2, il y a un marqueur ici à droite où il y a écrit « identique au précédent ». Ça, c'est justement l'indicateur qui nous permet de savoir que tout ce qu'on va faire là, ça va s'appliquer à toutes les pages de la section précédente. Donc, il va falloir, bien entendu, le désactiver. Pourquoi Word, par défaut, il est identique au précédent? Tout simplement parce que quand vous allez faire votre rapport de stage, vous allez peut-être faire un chapitre 1, présentation de l'entreprise. Dans l'entête, vous allez écrire chapitre 1, présentation de l'entreprise. Peut-être que dans ce chapitre, vous allez mettre à un moment donné des pages en portrait. Peut-être, elles sont toutes elles sont toutes en portrait. Peut-être que vous allez vouloir les mettre une en paysage, parce que vous allez mettre un tableau, je ne sais pas, par exemple sur Porter, Pestel, pour analyser les forces et les faiblesses de l'entreprise. C'est des choses que vous avez vues dans d'autres modules normalement. Mais on est toujours dans le chapitre 1. Donc vous allez vouloir normalement, même si vous changez les mises en page, et donc que vous allez créer des sections, c'est obligé, pour pouvoir faire ces pages en paysage en plein milieu des pages en portrait, dans le chapitre 1, vous allez très probablement vouloir que votre en-tête se répète, là où vous faites votre tableau. Donc c'est pour ça qu'elle soit identique au précédent. Et il y est aussi d'ailleurs sur le pied de page. Parce que quand on numérote un document, même si vous changez de chapitre et que vous voulez changer les en-têtes, ben, vous voulez que la numérotation ce soit toujours la même et qu'elle continue. Donc il laisse le identique au précédent, il l'anticipe parce qu'il se dit que vous avez envie de répéter quand bien même vous allez changer les mises en page. Mais des fois ça va nous arranger, des fois ça ne va pas nous arranger. Là par exemple, typiquement, ça ne nous arrange pas. Donc je vais effacer ce secrétariat et administratif. Du coup, ça me l'efface dans les deux premières pages. Et comment est-ce que je fais pour désactiver ce identique au précédent? Ben, pour faire ça, il faut aller donc dans le ruban qui concerne les en-têtes et les pieds de page, et il y a une option qui est cochée par défaut qui est liée au précédent. Lié au précédent, ça fait une liaison entre l'en-tête de la section 2 et l'en-tête de la section 1. Et moi, je veux casser cette liaison. Donc, il faut que je le désactive. Donc, pour le désactiver, ici, vous décochez ce bouton qui est déjà appuyé
et en le décochant, vous allez voir que le lié au précédent dans l'entête a disparu. Ce qui fait que si je réécris secrétariat et administratif, si je l'écris une nouvelle fois, eh bien là, pour le coup, sur les pages de la section 1, on ne verra pas ce texte, puisque j'ai cassé le lien. Ici, par le fait qu'il n'y a plus le identique au précédent. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on a cassé le lien sur l'entête, ça l'a conservé dans le pied. C'est-à-dire que là, si j'écris dans le pied de page, là, ça va m'écrire dans les pieds de page de la section 1, parce qu'il y a identique au précédent. Donc c'est pas parce qu'on a désactivé dans l'entête que dans le pied, c'est désactivé aussi. Donc parfois, ça va être selon le contexte. Parfois, on aura envie de garder les deux. Parfois, on aura envie de casser l'entête, mais de garder le pied de page. Et parfois, on aura envie de garder l'entête, mais pas le pied de page. Et parfois, on aura envie de désactiver tout, parce qu'on sait qu'on va faire des entêtes et des pieds de page différents, que ce soit avant une section par rapport à après une section. Voilà. Par exemple ici, si je ne voulais pas d'entête et pas de pied de page dans la section 1, alors que je veux des entêtes et des pieds de page dans la section 2, je suis obligé de désactiver les deux liés au précédent, parce que je fais des choses différentes dans entête et pied de page par rapport à la section d'avant. Bon. Est-ce que vous y êtes arrivé à faire ça? Ça va? Alors, bien évidemment, ici, dans le texte, il fallait mettre en bleu. Il y avait une taille. Donc ici, c'était de l'Arial, 12 points. Couleur bleue. Bleu. Accentuation 1, plus clair de 40%. Donc ça, vous l'avez ici. Hein. Voilà, bleu accentuation, plus clair de 40% et en gras. Voilà. Alors ensuite, si vous êtes un peu perspicace, si vous avez fait attention, quand on active les entêtes et les pieds de page, vous devriez voir qu'il y a des taquets de tabulation posés sur la règle. Alors je ne vais pas regarder ceux de la page en paysage, je vais aller me mettre sur ceux de la section 1, les pages en portrait. Regardez ici, sur la règle, alors que je suis sur l'entête de la section 1, là, on voit un taquet là 8 et un taquet au bout sur le retrait droit. Donc on a un taquet qui centre et un taquet droit au bout là-bas de la page, à droite. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Pourquoi Word me pose par défaut des taquets? Pourquoi il m'en pose deux? Vous savez pas? Comment? Parce qu'il anticipe en fait que souvent dans un en-tête et un pied de page, on a envie de mettre des infos sur la même ligne. Par exemple, ici, vous avez peut-être envie de mettre, je ne sais pas moi, chapitre 1. Ok, il est à gauche. Peut-être que vous avez envie de centrer une autre information à côté de ce chapitre 1. Donc là, je fais une tabulation pour aller vers le taquet qui centre. Et là, je peux taper du texte. Par exemple, je ne sais pas, ici, c'est présentation de l'entreprise. Par exemple. Et je peux vouloir aussi, sur la même ligne, vouloir centrer quelque chose à droite. Par exemple, pour mettre mon nom. Donc en fait, ces taquets de tabulation, parfois vous allez vouloir les utiliser, parfois vous n'allez pas vouloir les utiliser. Si vous faites que de l'alignement gauche, vous n'allez jamais les utiliser. Si vous voulez centrer un texte, sachant que vous avez mis un texte sur la gauche, il faudra faire une tabulation. Et si vous voulez mettre un texte au bout, il faudra faire deux tabulations pour amener le texte aligné à droite, comme je l'ai fait là avec mon nom. Mais tout en sachant que j'ai ces choses-là déjà écrites. Présentation d'entreprise au milieu, etc. Les taquets de tabulation, c'est utile quand on veut mettre plusieurs informations alignées différemment sur la même ligne. C'est ça l'intérêt. Donc vous voyez là ici, ça se répète sur la première page puisque c'est la même section. Par contre, dans la section 2, je n'ai pas le lié au précédent. Donc on voit toujours mon secrétariat et administratif. Donc c'est à ça que ça sert ces taquets. Donc souvent, par exemple, en bas, dans un pied de page, on a envie de mettre son nom à gauche. Donc là, par exemple, je mettrai mon nom. Donc hop, voilà. Et puis, je veux mettre le numéro de la page à droite.
Donc je fais 2 tabulations, 1, 2, et là je peux mettre le numéro de la page si j'ai envie, ou le numéro du chapitre, si j'ai envie de le faire comme ça. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai montré le portrait? Parce que dans Word, il y a un petit bug. Quand on passe en paysage, les taquets ne sont pas réajustés dans Word. Cette logique que je viens de vous montrer pour le portrait, elle ne s'est pas réadaptée quand on passe en paysage. Regardez, je vais me mettre sur secrétariat et administratif. Je suis en paysage. Regardez où sont positionnés mes taquets de tabulation. Ils sont positionnés au même endroit que les pages qui étaient en portrait. Ça n'a pas de sens ici. Parce que le milieu de la page, vous êtes d'accord, il n'est pas à 8 cm. Vous êtes d'accord? Et pourtant, moi, j'aimerais bien centrer les choses là. Et d'ailleurs, je vous demande même, dans le sujet, d'écrire à côté version 2020-2021. Ici, il n'est pas envisageable de faire ça, de faire alignement droit, parce que sinon tout va à droite. Mais moi, je veux des choses à gauche et des choses à droite. Je suis obligé d'utiliser les taquets. Donc ici, il faut que j'ajuste un petit peu. Malheureusement, c'est dommage, c'est un petit bug de Word. Ils pourraient anticiper ça aussi quand on passe en paysage, mais ils ne le font pas. Donc ici, il faut prendre ce petit taquet droit et le mettre à 25 cm, c'est-à-dire le bout de la page, et prendre le taquet du milieu là, et le mettre à 12,5, parce que 12,5, c'est le milieu de la page. Et là, du coup, si je me mets à côté de version là, et que j'ai envie de la mener au milieu de la page en paysage, je fais une tabulation, là on voit bien qu'il est au milieu. Et si je fais une deuxième tabulation, eh bien j'amène mon version 2020 à droite de la page. Voilà, donc il y a ces petites adaptations à faire pour garder la logique. Donc ça s'écrit sur la page numéro 3. Si on faisait une 4e page, eh ben, on verrait exactement la même chose. Donc voilà pour l'entête. Je termine sur le pied de page et après je vous laisse tranquille. Le pied de page, on vous demande ici de mettre un numéro de page. Donc là, je vais vous demander de regarder au tableau, parce que le numéro de page, ça se fait en 2 étapes. Alors d'abord, je veux mettre un numéro de page. Ici, je veux mettre le numéro 1 sur la 3e feuille. Déjà ici, si j'insère le numéro de page, est-ce que je vais avoir des numéros sur les premières pages, les premières feuilles? Petite question. Si j'insère un numéro de page là, sur cette 3e feuille, est-ce que je vais avoir des numéros sur les premières pages? Eh bien si. Pourquoi? Voilà, tu vois, je peux bien te poser la question. On aura les numéros de page parce que regarde, il y a le identique au précédent. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que je l'avais désactivé dans l'entête qu'il est désactivé dans le pied. Donc ici, tout ce que je fais ici, même si j'écris du texte, blablabla, eh bien ça s'écrit en bas de la page d'avant. Même si elle est dans la section d'avant, parce qu'il y a ce identique au précédent. Alors comment est-ce que je fais pour l'enlever? Petite révision là, de ce qu'on vient de voir il y a 10 minutes. Il faut que j'aille dans voilà, les outils d'édition, les entêtes et les pieds de page, et que je désactive le lié au précédent dans le pied. Là maintenant, ce que je vais faire dans cette feuille n'aura aucune conséquence sur les 2 premières. Ensuite, pour les numéros de page, ça se fait en 2 temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier temps, c'est on règle d'abord le format de présentation du numéro. Et le deuxième temps, c'est j'insère le numéro. Pourquoi il faut le faire en 2 temps? S'il vous plaît. Pourquoi il faut le faire en 2 temps? Parce que là, si j'insère le numéro de page, il va me mettre le numéro 3. Il va me dire que ça, c'est la page numéro 3. Et il a raison. Donc d'abord, on règle le format de présentation et ensuite on insère. Ça se fait en 2 temps. Donc là, dans numéro de page, vous avez format des numéros de page et vous allez voir une boîte de dialogue où l'option par défaut, et c'est normal, c'est on numérote les pages à la suite de la section précédente. Donc là, vu que je vous ai présenté les sections, vous comprenez ce que ça veut dire là. Ça veut dire à la suite de la section des pages de la section précédente. Donc là, ça me mettrait 3 parce qu'il n'y a que 2 pages dans la section précédente. Mais moi, je ne veux pas que ça écrive le chiffre 3, là. Je veux que ça écrive le chiffre 1, que la numérotation commence à 1. Donc ici, il faut que je coche à partir de 1. Donc je ne fais pas la suite de ce qui s'est passé dans la section d'avant. Je mets à partir de 1, je fais OK. Mais quand je fais OK, il ne se passe rien dans le document. C'est normal. J'ai paramétré
le format de la numérotation des pages. Maintenant, je peux insérer. Et donc, quand j'insère, je fais numéro de page, bas de page, j'insère, et là, je vois le numéro 1. Si je crée une deuxième page, eh ben, j'aurai le numéro 2, etc. Et ça suivra dans toutes les pages de la section 2. Pour les pages de la section 1, on voit bien qu'il n'y a pas de numéro puisque j'avais enlevé le lié au précédent. Voilà, et là on a fait le tour sur en-tête, pied de page, section. C'est évident qu'on va revoir tout ça quand je vous montrerai comment faire votre rapport de stage. On aura une séance complète dédiée pour faire votre rapport de stage. On le commencera même avant de faire votre stage. Parce qu'on peut faire le squelette du document avant de le remplir, pour qu'il soit prêt. Voilà, après, vous l'adapterez avec votre nom, votre prénom, la photo de l'entreprise, le logo de l'entreprise, vous l'adapterez. Mais on fera ensemble le squelette pour faire des belles numérotations, préparer un peu tout le rapport. Donc là, si je fais un petit résumé au tableau, et vous pouvez le prendre, le noter sur une feuille. Quand on a des mises en page différentes, ce qui est le cas au tableau, qu'est-ce que je dois faire? Quand je veux faire des mises en page différentes, là j'ai 4 pages, ce qu'on vient de faire. Si je veux faire une mise en page différente entre là et là, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux faire une mise en page différente entre ce qui est là et ce qui est là-bas. Là j'ai du portrait, là j'ai du paysage. Qu'est-ce que je dois faire dans mon document? Créer une section. Donc créer une section, c'est faire une frontière comme ça, virtuelle, on va dire, où là j'aurai la section 1, et là j'aurai la section 2. Comment on le dit en Word? Comment on dit pour faire cette frontière? Comment est-ce qu'on lui dit? Je veux créer 2 sections. Comment vous avez fait? On va dans disposition, oui. Et on sélectionne quoi? Pas saut de page. Enfin, saut de page avec un S, oui. Saut de section. Donc il faut être ici. Et ici, pour créer cette frontière rouge, c'est pour ça que je regarde mon stylo rouge, il faut faire un saut de section. Et on a vu le saut de section, page suivante, pour créer aussi en même temps une nouvelle page. Donc ça, il faut s'en souvenir, ça, c'est important, parce que si vous ne faites pas de saut de section, il n'y a pas de section. Voilà. Ensuite, pour visualiser section 1, section 2, vous pouvez double-cliquer en haut et en bas dans les en-têtes et les pieds de page, ça va vous faire apparaître, ici, ça va vous faire apparaître en-tête, pied, ça va vous faire apparaître même les numéros de section. Donc là, on aurait en tête section 2. Ici, pied, section 2. Alors que ici, si vous faites apparaître les en-têtes, vous aurez l'en-tête, section 1. Et vous le visualisez. Pareil ici, le pied, ça serait le pied, section 1. Il y a des options qui sont activées par défaut dans Word. On a vu lié au précédent. Et pareil ici. Je vais le faire comme ça. Lié au précédent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous écrivez du texte ici, si vous laissez cocher cette option, le texte va se répéter ici et ici. Pareil, si vous laissez cocher cette option dans le pied, le texte va se répéter ici et ici. Donc après, ça va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Si on sait que ici et ici, il n'y a pas d'en-tête, et que là, il y a un en-tête, alors il faut que je désactive le lié au précédent, ce qui me permettra de faire des choses différentes. Si ici, vous vouliez numéroter tout le document, vous la laissez activer, là, le lié au précédent, ça commencera 1, 2, 3, 4. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre de numéro de page ici, alors que vous voulez mettre un numéro de page là-bas, il faut désactiver le lié au précédent. Donc c'est à vous de désactiver selon le contexte de ce que vous faites. Ok?
Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Oui, les numéros de page. Donc, on peut insérer un numéro de page. Par exemple, ici, le numéro 1. Et ici, on aurait le numéro 2. Pour ici, insérer un numéro de page, ça se fait en 2 étapes. Donc ici, 2 étapes. La première étape, c'est de régler le format du numéro. Régler le format du numéro. Donc là, par exemple, c'est dire, moi, je veux commencer à 1. Et ensuite, deuxième étape, c'est insérer le numéro. Ça se fait en 2 temps. Insérer le numéro de page. Voilà. Dernière petite chose, quand on est dans un en-tête ou un pied, on voit qu'on a des taquets de tabulation. Ici et ici. Partout d'ailleurs, même ici. Là, on en a un au centre et là à droite. Ce qui me permet d'aligner de différentes façons, différents textes sur la même ligne. Un petit bout de texte à gauche, le nom de l'auteur, le titre du chapitre, par exemple, qui serait au milieu, et puis ici, on aurait l'année d'édition, pourquoi pas, ou l'année universitaire, si c'est un rapport de stage. On a vu que quand on passait de portrait à paysage, il fallait réadapter ces taquets, parce que Word, ici, un petit oubli, un petit bug, on va dire. Voilà, et ça, on le voit dans l'entête et le pied. Est-ce que ça va déjà? Donc là, j'ai schématisé au tableau tout ce qu'on vient de voir dans cette séance. C'est énorme, hein? Il y a beaucoup de choses. Hein? Il va falloir s'en souvenir, parce qu'on n'est qu'à la moitié, et on a encore plein de choses à voir jusqu'à décembre. Voilà, mais j'essaye, moi j'essaye de vous faire des schémas comme ça, pour que vous puissiez le noter. Je vais le laisser au tableau, si à la fin de la séance vous voulez le prendre en photo, il n'y a aucun problème. Vous pouvez. Et c'est pareil, ça, sur YouTube, je vais le mettre. Donc vous pourrez aussi, quand vous allez réviser, vous n'êtes pas obligé de revoir toutes les vidéos, mais voilà, s'il y a des choses, tiens, saute section, comment on fait, voilà, vous pouvez le revoir. Et pas que pour l'examen. Quand vous allez faire votre rapport de stage, vous allez peut-être, tiens, comment il avait dit, Laborie, comment on fait déjà les sections, les numéros, les machins, vous allez consulter la vidéo en ligne, et puis voilà, il n'y a aucun souci. Et puis, si vous n'avez pas envie de voir mes vidéos à moi, et vous avez envie d'en voir d'autres, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, j'ai mis sur eLearn des liens vers des vidéos que d'autres font. Ils ont une autre façon de présenter les choses, et parfois, ça parle plus que ce que moi j'ai fait, ou ça permet de faire une redite. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Bon, je vous laisse un peu en autonomie pour finir. Vous avez le tableau. Si vous avez fini, vous pouvez faire les points PIX. Voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Et puis si vous avez des questions même sur les TD précédents, il n'y a aucun problème. Alors juste, je vais... Oui, j'arrive. J'arrive. Voilà, donc là le tableau, après ça vous fait réviser le TD, il me semble que c'était le TD numéro 4. Voilà. Donc après ça je vous laisse finir. Ah, on est parti. J'avais des questions ici. Quoi? Oui, c'était des lignes vides. Parce que la personne, si elle a envie d'en rajouter, ou bien si elle est sur le terrain. Donc là, on pose juste la question. Voilà, j'ai fait des lignes vides pour le tableau du DURP. J'ai fait des lignes vides. C'est parce qu'en fait, souvent, on ne peut pas tout anticiper sur le terrain. Parce que les personnes qui remplissent le DURP, souvent, elles vont en situation avec le salarié sur son poste de travail. Et donc parfois, on va soit avec son ordi, on complète directement, soit on imprime et puis on le fait à la main, et donc on va sur le terrain comme ça.
Donc c'est pour ça que j'ai mis des lignes supplémentaires, parce qu'en fait, on ne peut pas non plus tout anticiper au niveau des risques. C'est une discussion après avec le salarié, les responsables, etc. Voilà. Alors, tu cliques sur l'entête, ici, et là, tu décoches ta case. Et voilà, ça enlève. Voilà. Oui. Alors, on a vu ça. Clique sur la croix du tableau, ça sélectionne toutes les cellules du tableau. Et dans Disposition, Alignement, et vous avez les 9 alignements possibles d'un texte dans une cellule d'un tableau. C'est d'ailleurs une question qu'il y avait dans le QCM, si vous l'avez peut-être vu. Ouais. Les smileys de couleur. Alors les smileys sont dans Windows, Ah, c'est cela où il faut les mettre. c'est ça. Et les caractères spéciaux, ce sont des caractères. Donc c'est pas des images. Donc du coup, on peut les sélectionner, on peut mettre la taille qu'on veut, on peut mettre la couleur qu'on veut. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir votre tableau quand il passe sur la deuxième page. C'est de voir que l'entête et le pied se répètent. Alors, la police, de toutes les polices, on en a vu 5. Donc, Times New Roman, vous connaissez. On a vu Arial, qui est assez bien quand on veut faire des affiches. Vous vous souvenez, on avait fait la petite annonce avec des petits coupons à décocher. Arial, c'est voilà, pour les affiches, ça se voit bien. Ensuite, on a vu la police Courrier New, qui permet de faire comme le texte à la machine à écrire. Et à la recette de cuisine, on a vu la police Bradley Hand, la main. Donc, c'est une police un petit peu plus courbe, on va dire, comme si on écrivait à la main. Et après, la dernière, c'est Wingdings, qui nous permet d'insérer les symboles. Là, avec ces 5 polices, vous pouvez faire pas mal. Hein. Du texte du roman, type courrier, voilà, des choses un petit peu plus sympathiques, là, comme si on écrivait arrondi avec Bradley Hand. Ça fait la machine à écrire, affiche en Arial. Là, il y a énormément de polices, mais ces 5 là, voilà, ça vous permet de faire une grande diversité de documents. Voilà. Voilà, après pour les tableaux, ça vous fait travailler les fusions. Voilà, insertion de caractères spéciaux. Après, il faut faire pas mal de copie-colle. Voilà, et puis après, quand vous avez fini, vous pouvez faire les points fixes. Hein. Vous avez encore un bon quart d'heure. Voilà. Et si vous voulez prendre en photo le tableau, il n'y a pas de problème non plus. Vous pouvez venir là, faites clac. Si vous voulez l'envoyer à ceux qui sont à distance aussi, il n'y a aucun problème pour. C'est quoi la police du tableau? La police du tableau? Bradley Hand. Elle est Bradley Hand ITC sur Windows. Et sans ITC sur Mac.
voilà, si vous avez fini, vous pouvez faire les complexes. Hein, Même pendant les vacances. En vrai, je sais que c'est les vacances après, mais. Oui, dites-moi. Oui, on pourrait. Parler en même. On pourrait. Après, j'essaie de pas trop, tu vois, dans les menus. En fait, j'essaie de montrer vraiment les concepts, voilà. Et après, de pas trop aller dans les menus, parce que sinon, j'ai encore le public postage, le mode de révision, génération de table de matière automatique, il y a des légendes, enfin, il y a énormément de choses. Donc, on va aller beaucoup dans les menus. Donc, effectivement, il y a des choses qui permettent d'aller. On l'a vu d'ailleurs quand j'ai inséré les numéros de page. J'ai utilisé le symbole direct. Mais effectivement, il y a encore des options qui permettent d'aller encore plus vite. Après, il faut fouiner. Ouais, tout se souvenir. Alors, après, c'est sûr que moi, je vous demande de vous souvenir des choses parce que voilà, il faut bien que je vous évalue à la fin. Mais franchement, le principe qu'il faut retenir des séances de Word, ça après, c'est pas pour la note, l'examen, pour votre futur professionnel. Hein. Ou même en formation, si vous avez des rapports un petit peu conséquents à faire, c'est juste de se souvenir que vous savez que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ah tiens, mettre des pages en portrait en paysage, je ne me souviens plus comment on fait, mais je sais que je peux le faire, parce que vous l'avez vu avec moi, par exemple. Et du coup, après, il y a plein de tutos, que ce soit sur YouTube, que ce soit des tutos sur les sites web, etc. Et après, vous allez vous souvenir, ah oui, mais c'est vrai, cette section, il y avait un prof en GEA qui m'en avait parlé il y a 5 ans. Bon, voilà. Mais voilà, ce qui est important, c'est de se souvenir du potentiel, en fait, finalement, de Word. Parce que les fonctionnalités, les menus et tout ça, vous n'allez pas... voilà, si on n'utilise pas souvent, après on perd un peu l'habitude, on ne sait plus. Ah non. Ça se trouve. Et d'ailleurs, sur cette réflexion-là, je fais un aparté, mais cette réflexion-là, vous pouvez aussi l'avoir si vous changez d'ordi, parce qu'en entreprise, vous ne savez pas sur quoi vous allez travailler. Autant vous allez travailler sur un Mac, et vous n'avez jamais eu une Mac. Non, parce que dans l'entreprise, ils ont des Mac. Autant vous allez travailler sur une suite qui n'est pas du tout la suite Microsoft Office. Peut-être que vous allez travailler sur du LibreOffice ou du OpenOffice. Tous les concepts qu'on voit, vous pourrez les appliquer sur ce type de logiciel. C'est très généreux, vous voyez. Même pas pour faire les sections, les entêtes, les pétages, j'ai même pas besoin de parler Word. C'est très général, les paquets, c'est pareil. Très général. Et après, dans chacun de ces logiciels-là, ben voilà, ils ont des endroits dans le menu bien spécifiques. Mais au final, on retrouve toujours ces concepts. C'est ça qui est important. Alors attends, je descends, parce que là c'est dans la section 1. Donc dans la section 2, en fait, n'est pas lié au précédent. Par contre, le pied est lié au précédent. On voit. Donc là, tu ne l'as pas lié, mais je pense que tu avais écrit ça et désactivé. Donc là, si tu vas en haut, étant donné qu'il n'y a pas d'identité, si tu vas en haut, si tu effaces ce que tu avais écrit, là, d'accord. Donc ça s'efface sur toute la section 1, donc la section 2 est tout net. Par contre, attention, sur les numéros de page, en bas, sur les numéros de page, là, ici, si tu écris quelque chose, il y a l'identique au précédent, donc ça va s'écrire sur les deux premières. Donc il faudra penser à le désactiver. Voilà. Non, là, tu es désactivé, hein. Désactiver, voilà, il faut te mettre dessus déjà. Voilà, et après, voilà, exactement. Et là, tu peux commencer à régler en deux temps les numéros de page. D'abord, on règle le format, ensuite, on insère les numéros. Donc, tu vas avoir le numéro 3.
Donc là, du coup, tu as deux solutions. Tu peux les voir sur le Ah oui, 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 j'entends. Tu n'avais pas le temps? Pourquoi? Ah ben non, c'est de faire de ça. Ah bon, d'accord. Mais souviens-toi bien de ce que tu as mis, hein. Quand on a perdu son compte, ça a été sur les investments inexistants, ça a essayé en combinaison. Ouais, c'est bizarre. Bon, souviens-toi bien de celle-là, note-la bien sur le papier parce que. Comment on avait la sélection de travail. Regarde. Ouais, je vois qu'il y a un espacement après. C'est un espacement après. Ouais. Comment on enlève les espacements après? Voilà. Et oui, et voilà. Voilà. Et je pense qu'il doit y avoir de l'interligne, des trucs comme ça, mais c'est là, déjà c'est mieux. Par contre, il doit y avoir de l'interligne sur la base là. Là, tu vois, il y a de l'interligne. Une médecin simple, voilà. Là c'est mieux. Voilà. Donc tu vois comment on a fait? Tu sélectionnes, tu regardes s'il y a de l'espacement avant-après dans les cellules. Tu vois, tu les enlèves. S'il y a encore des écarts, peut-être que c'est certains paragraphes, parce que tu as fait la touche entrée. Donc du coup, il faut afficher les caractères non imprimables et regarder s'il n'y a pas de résidus. Voilà. Et après, regarder l'interligne. Et je voyais qu'il y avait une interligne parce que quand on. Oui, dans le premier, il y avait un sacré écart entre les deux lignes là. Enfin, on un peu sur les. En gros, là. La situation de travail, il y avait un gros écart. Ça à l'interligne. Le numéro 1. Le numéro de la page en bas, c'est 1. Très bien. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on refera ces opérations pour votre rapport de stage. Parce que voilà, les en-têtes et les pieds de page, vous allez vouloir faire des en-têtes et des pieds différents, donc il faudra faire des sous-sections. Et le numéro de page à 1 sur la dixième feuille de votre document, ça aussi, on va le refaire. Hein, parce que dans votre rapport de stage, vous n'allez pas numéroter la page de titre. Vous n'allez pas la numéroter là avec un chiffre 1, cette page de titre. Vous avez écrit votre nom, votre prénom, stage, première année. Vous n'allez pas mettre
remerciement. Vous allez peut-être pas vouloir numéroter remerciement. Le numéro 1, en fait, il vient très loin, au moment où on commence le texte, en fait. Donc, quand on commence l'introduction, qu'on commence à présenter son plan, etc., c'est ça la page numéro 1. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans le sommaire, ça commence à 1. Le sommaire, il ne commence pas à la page numéro 7. Ça fait un peu bizarre. Voilà. Il y a quoi comme utilisation de massif? Une massicote. En fait, ça c'est le. Vous savez, là, c'est le truc qui coupe comme ça. Vous savez, là, le. Admettons que vous ayez des tickets de tombola pour vos projets tutoriels. Vous allez faire des tickets de tombola comme ça, là. Vous allez en mettre plusieurs sur la même page. Quand vous allez vouloir, je sais pas, vous en faites 500 des tickets de tombola. Il va y avoir beaucoup de tickets, là. Vous allez avoir un paquet comme ça. Quand vous allez vouloir les couper, vous n'allez pas le faire. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Parce que si vous faites avec la paire de ciseaux, on n'a pas fini. Donc, quand on est dans le secrétariat administratif, on va faire ça. Parce qu'on veut faire tout un tas de. Soit des documents et on veut couper. Oui. L'espace de disposition, c'est un peu là, ici et ici, enfin. Là et là, c'est la même. Oui, mais vu qu'elle est sur 2 pages, comment on fait pour la passer justement sur une seule quoi. Enfin, pour faire dessin, quand même ici et là. Je vais obligé de demander la hauteur de sa taille, mais pas des centimètres. Oui, déjà, on va faire du visuel. C'est pas du visuel. C'est vraiment ça ta question. C'est pas du visuel, mais. On y arrive comme ça. Ouais. Bon, après là, tu peux aussi utiliser quand même, tu sais, dans disposition, dans l'outil tableau, tu as une option hauteur des lignes et l'ensemble de colonnes. Donc du coup, à côté là, tu vois, ça c'est distribué, parce qu'il faut en sélectionner plusieurs. Et ça, distribuer, quand on sélectionne, je ne sais pas, mettons 4 lignes, si tu as envie que ces 4 lignes aient la même hauteur, tu cliques sur le bouton dans la même hauteur. Donc bon, déjà, en utilisant ce bouton dans le tableau, ça peut permettre peut-être de faire en sorte. Mais il faut sélectionner les lignes que tu veux uniformiser. Et ça marche aussi sur les colonnes. Tu sélectionnes plusieurs colonnes, tu cliques sur le bouton uniformiser les largeurs de colonnes, ça met les mêmes largeurs à toutes les colonnes. Par contre, ce que ça fait, ça prend la largeur, il me semble, la plus grande. Comme la ligne, la hauteur de ligne la plus grande. Ben oui, parce qu'il ne peut pas. Donc il grossit finalement. Ça grossit en fait les lignes qui étaient petites pour qu'elles soient pareilles que la ligne qui est grande, que la colonne qui est grande. Oui. Ok. Parfait. Bon ben voilà, c'est largement faisable en 2 heures du coup. Si on ne perd pas la demi-heure du début, c'est faisable en 2 heures. Voilà. Eh bien, il est l'heure d'y aller. Donc, eh ben, vous sauvegardez bien votre travail. Vous sauvegardez bien votre travail. Vous enregistrez bien tout ça dans TD numéro 7. Et puis ensuite, eh ben, je vous souhaite bon courage quand même pour cet après-midi. Je sais que là, vous allez être dans autre chose dans votre tête. Et puis surtout, je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà. Profitez pour vous reposer quand même. De déconnecter, oui, et de reprendre de l'énergie et de revenir en pleine forme. D'accord? Allez, bonnes vacances, au revoir, bonne journée.